Bienvenue à la vidéo de formation sur le programme Air Canada Affaires Plus pour les administrateurs du programme. Ce tutoriel comporte 5 sections qui vous aideront à comprendre l'ensemble de la plateforme et le fonctionnement de chaque fonction. Nous aborderons la configuration de votre compte, comment l'organiser en plusieurs divisions, ajouter des voyageurs, exécuter des rapports et enfin réserver. Nous avons de nombreuses caractéristiques exceptionnelles à vous montrer aujourd'hui. Et comme vous le constaterez, tout cela est très simple. Commençons par la première section, la configuration de votre compte. La section sur le compte traite des renseignements et de la configuration du compte. Pour gérer votre compte, cliquez sur l'onglet « Administration », puis cliquez sur « Compte ». Utilisez les options du sous-menu « Compte » pour mettre à jour les renseignements et les paramètres de votre compte, créer des codes de suivi des frais, et mettre à jour les coordonnées de la principale personne ressource de l'entreprise. Vous pouvez sélectionner l'option vous permettant de gérer les voyages de l'entreprise ou inviter une agence de voyage. Par défaut, les paramètres du compte sont gérés par l'entreprise. Si l'entreprise fait affaire avec une agence de voyage, cliquez sur « Paramètres », puis cochez l'option « Agence de voyage ». Remplissez les champs, puis cliquez sur « Enregistrer ». Un avis électronique envoyé en votre nom invitera l'agence à gérer votre compte et ses divisions. Lorsqu'il y a plus d'une agence de voyage pour le compte, vous devez appliquer ces paramètres de gestion de voyage au niveau de la division. Voyons maintenant comment ajouter un code de suivi pour commencer à surveiller les frais de réservation de l'entreprise. Pour ajouter un code de suivi, sélectionnez l'onglet « Code de suivi », puis cliquez sur « Ajouter un code de suivi interne ». Entrez un nom qui représente ce que vous surveillez et cliquez sur « Envoyer ». Pour supprimer un code de suivi existant, sélectionnez le code de suivi en question en cochant la case à côté du code de suivi. Cliquez sur « Supprimer » dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Continuer ». Si vous êtes la principale personne ressource de l'entreprise, vous recevrez toutes les communications et les mises à jour relatives au programme. Pour modifier la principale personne ressource de l'entreprise, cliquez sur l'onglet « Personne ressource » et remplissez les champs. Il peut y avoir plus d'un administrateur du programme, mais un seul est désigné comme principale personne ressource et peut recevoir toutes les communications concernant le programme. La principale personne ressource doit être un employé de l'entreprise. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». La section de paiement vous permet d'ajouter plusieurs options de paiement que vous devez attribuer à toutes les divisions ou à une division en particulier. Une fois attribuées, ces options de paiement peuvent être gérées par l'administrateur de division et elles doivent être établies pour un ou plusieurs voyageurs dans une division donnée. Pour ajouter une option de paiement, cliquez sur « Ajouter une nouvelle carte ». Entrez l'information requise et attribuez la carte à toutes les divisions ou à une division en particulier. Pour ce qui est du compte, vous pouvez également associer le paiement à tous les voyageurs, le cas échéant, et cliquer sur « Enregistrer ». Pour supprimer une option de paiement, cochez la case du mode de paiement que vous voulez supprimer, puis cliquez sur « Supprimer » dans le menu déroulant. Pour modifier une option de paiement existante, sélectionnez le paiement, modifiez les renseignements du paiement pour le compte ou les attributions d'options de paiement au besoin, puis cliquez sur « Enregistrer ». Ce sera tout pour la section Compte. Nous allons maintenant passer à l'organisation du compte en divisions. Créer des divisions vous permet de structurer votre compte en fonction des filiales, des services précis ou de l'emplacement des bureaux, puis de les personnaliser. Dans le menu « Administration », vous trouverez la section « Division ». Pour ajouter une division, cliquez sur « Ajouter une division ». Remplissez les champs. Ici, vous pouvez ajouter un administrateur de division ou inviter une agence de voyage à gérer cette division. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Pour modifier une division existante, cliquez sur le nom de la division. Modifiez les renseignements sur la division au besoin, puis cliquez sur « Enregistrer ». Pour supprimer une division, sélectionnez la division, puis sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant et cliquez sur « Continuer ». La division devrait être supprimée de la liste. Maintenant que vos divisions sont créées, nous allons désigner la personne qui gérera les voyages pour cette division, l'entreprise ou une agence de voyage. Sélectionnez votre division,
cliquez sur l'onglet Paramètres et sélectionnez les options de gestion de voyage qui conviennent à cette division. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Si vous aimez les rapports détaillés, vous voudrez ajouter d'autres codes de suivi au niveau de la division. Cliquez simplement sur le nom de la division dont vous souhaitez commencer à faire le suivi, puis cliquez sur l'onglet Code de suivi et sur Ajouter un code de suivi interne. Entrez un nom de votre choix et cliquez sur Envoyer. Pour supprimer un code de suivi existant, cochez la case du code de suivi applicable, sélectionnez l'option Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Dans cette section, vous pouvez ajouter des options de paiement à celles que vous avez ajoutées au niveau du compte. Si vous en avez déjà ajouté, elles devraient s'afficher sur cette page et vous devez les attribuer aux voyageurs pour leur permettre de les utiliser. Cliquez sur le lien Voyageurs, sélectionnez la case Attribuer à côté du nom du voyageur sélectionné et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez toujours cocher la case à côté de l'option Attribuer à tous. Ajoutez une nouvelle carte au niveau de la division en cliquant sur Ajouter une nouvelle carte et en fournissant les renseignements de la carte. Astuce. Un administrateur de division peut faire cela pour les divisions qu'il gère. Si vous n'avez pas d'administrateur de division, vous pouvez attribuer ce rôle à un voyageur. Nous aborderons ce sujet dans la prochaine section. Pour supprimer une option de paiement, cochez la case à côté de la carte. Cliquez sur Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Pour modifier une option de paiement existante, sélectionnez votre option de paiement. Modifiez les renseignements du paiement pour le compte et cliquez sur Enregistrer. Veuillez noter que les numéros de carte de crédit ne peuvent pas être modifiés. Vous devez supprimer entièrement le mode de paiement et en entrer un nouveau. Vous pouvez créer jusqu'à 12 divisions au total. Passons maintenant à la section 3, Comment ajouter et gérer des voyageurs. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs voyageurs à la fois. Vous pouvez également inviter des voyageurs à accéder au site et à créer leur propre profil. Veuillez noter que par défaut, le rôle de voyageur est attribué à chaque nouveau profil. D'abord, cliquez sur l'onglet Administration et sélectionnez Voyageurs. Pour ajouter un voyageur, cliquez sur Ajouter un voyageur et remplissez les champs. Cochez la case Envoyer le mot de passe afin de permettre au voyageur d'accéder au site. N'oubliez pas d'associer le voyageur à une division. Vous pouvez également lui attribuer un rôle administratif et un numéro aéroplan, le cas échéant. Cliquez sur Enregistrer. Veuillez noter qu'en attribuant un rôle d'administrateur au voyageur, vous lui donnez le même accès que vous. Un administrateur de division ne peut gérer que la division à laquelle il a été associé. Au sein de sa division, il peut ajouter des options de paiement, attribuer au voyageur un rôle d'organisateur de voyage, dont nous discuterons plus tard, ajouter des codes de suivi, exécuter des rapports ainsi que réserver et gérer des voyages pour les voyageurs qui lui ont été attribués. Pour ajouter plusieurs voyageurs à la fois, cliquez sur Ajouter plusieurs voyageurs. Ensuite, cliquez sur Parcourir pour trouver votre liste d'employés, laquelle doit être en format CSV. Dans le menu déroulant Division, sélectionnez l'option Toutes les divisions ou une division en particulier à laquelle ces employés seront associés. Cochez la case Envoyer le mot de passe pour permettre à vos voyageurs d'accéder au site. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Télécharger. Veuillez noter que si vous ne souhaitez pas envoyer le mot de passe tout de suite, vous pouvez en tout temps envoyer un mot de passe à un voyageur pour lui donner accès au site. À la page Gérer les voyageurs, cochez la case à côté du nom du voyageur. Sélectionnez Envoyer le mot de passe dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Pour inviter un ou plusieurs voyageurs à créer leur propre profil et pour leur donner accès au site afin de leur permettre d'organiser leur propre voyage, cliquez sur Inviter des voyageurs à la page Gérer les voyageurs. Cliquez sur l'une des trois options proposées. Enfin, remplissez les champs indiqués, puis cliquez sur Envoyer. Voici un conseil. Sous l'onglet d'invitation, vous pouvez consulter et surveiller l'état des invitations envoyées. Maintenant que vous avez ajouté un ou plusieurs voyageurs, voyons comment attribuer et modifier leur rôle. Si vous ne l'avez pas déjà fait au moment d'ajouter un voyageur, vous pouvez en tout temps lui attribuer le rôle d'administrateur du programme ou d'administrateur de division
en cliquant sur le nom du voyageur et en sélectionnant l'option « Attribuer ou modifier des rôles d'administrateur » dans le menu déroulant. Cliquez sur « OK » pour confirmer votre intervention. Au bas de la page, vous pouvez sélectionner le rôle d'administrateur du programme ou le rôle d'administrateur de division, puis cliquez sur « Enregistrer ». Notez que vous pouvez retirer le rôle d'administrateur en tout temps en sélectionnant « Aucun rôle d'administrateur ». Un autre rôle dont nous n'avons pas encore parlé est celui d'organisateur de voyage. Un organisateur de voyage peut réserver et gérer des voyages uniquement pour les voyageurs qui lui ont été attribués. Notez qu'un administrateur de division peut attribuer ce rôle aux voyageurs qu'il gère et que, par défaut, vous avez le même droit d'accès qu'un organisateur de voyage. Pour mettre à jour le statut d'un voyageur ayant un rôle d'organisateur de voyage, cochez la case et sélectionnez l'option « Créer ou modifier un profil d'organisateur de voyage » dans le menu déroulant. Vous devez maintenant attribuer les voyageurs que l'organisateur de voyage peut gérer. Il vous suffit de cocher la case de l'option permettant à l'organisateur de gérer les voyageurs de toutes les divisions. Pour permettre uniquement à certains voyageurs inscrits d'accéder aux réservations, cliquez sur le lien des voyageurs à côté de la division voulue et cochez la case à côté du nom de chacun des voyageurs que vous voulez ajouter. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Au besoin, vous pouvez transférer un voyageur à une autre division. D'abord, cochez la case à côté du voyageur voulu, puis sélectionnez l'option « Changer de division » dans le menu déroulant. Dans la fenêtre Flash de confirmation, sélectionnez la nouvelle division à laquelle vous désirez transférer ce voyageur et cliquez sur « OK ». Après qu'une option de paiement a été ajoutée au niveau d'une division, vous pouvez attribuer le paiement par carte de crédit à l'ensemble ou à une partie des voyageurs au niveau de la division. D'abord, cliquez sur « Division ». Cliquez sur le nom de la division appropriée. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Paiement » dans le sous-menu « Gérer cette division ». Pour attribuer une option de paiement à un voyageur, cliquez sur le lien « Voyageur » dans la colonne « Attribuer » correspondant à l'option de paiement. Cochez la case à côté de l'option « Attribuer à tous » ou cochez la case à côté de chaque voyageur pour attribuer l'option de paiement au voyageur sélectionné. Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer cette intervention. En tout temps, vous pouvez demander l'accès au profil du voyageur pour faciliter le processus de réservation. À la page « Gérer les voyageurs », cliquez sur « Demander accès » à côté du voyageur en question. Lisez l'avis « Accès au profil du voyageur », puis cliquez sur « OK » pour envoyer la demande ou sur « Annuler ». Si vous cliquez sur « OK », un courriel sera envoyé au voyageur pour lui demander l'accès à son profil. Une fois que le voyageur vous aura donné accès à son profil, vous pourrez gérer et modifier les renseignements de son profil. Pour activer ou désactiver l'accès à un voyageur, cochez d'abord la case à côté du voyageur en question et sélectionnez « Activer accès » ou « Désactiver accès » dans le menu déroulant. Pour supprimer l'accès d'un voyageur, exécutez le même processus que précédemment, mais sélectionnez « Supprimer accès ». Les renseignements de base sur un voyageur peuvent être mis à jour en tout temps. À la page « Gérer les voyageurs », cochez la case à côté du voyageur voulu. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Modifier renseignements sur voyageur », puis cliquez sur « Continuer ». Modifiez les renseignements dans les champs, puis cliquez sur « Enregistrer ». Votre compte est maintenant établi. Vous pouvez maintenant exécuter des rapports et faire des réservations. N'oubliez pas que vous pouvez toujours préciser vos résultats en ajoutant des codes de suivi au niveau du compte ou de la division pour obtenir des rapports plus détaillés. Voyons maintenant comment exécuter des rapports en format Excel ou PDF pour des réservations de vols et de voitures faites dans le site du programme Air Canada Affaires Plus. D'abord, cliquez sur l'onglet « Administration », puis sur « Rapport ». Vous pouvez maintenant personnaliser les critères pour votre rapport. Vous pouvez filtrer les données de votre rapport par division et par code de suivi. Ensuite, sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez exécuter, puis la région de voyage que vous voulez analyser. Enfin, précisez la période de votre rapport en entrant les dates de début et de fin. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Exécuter le rapport ». Vous pouvez réserver des vols et des voitures pour d'autres voyageurs. Vous n'avez qu'à entrer leur nom dans le champ de recherche, puis à le sélectionner.
Pour consulter et modifier des réservations dans le menu principal, cliquez sur l'onglet Réservations, puis sur le lien Gérer les réservations. Pour consulter et gérer les réservations Air Canada Affaires Plus effectuées dans d'autres sites, sélectionnez l'onglet Importer des réservations d'une source externe et entrez le numéro de la réservation. Pour réserver une place pour un vol, sélectionnez l'onglet Réservations, puis cliquez sur Réserver un voyage. Il y a différentes options que vous pouvez inclure lorsque vous réservez une place pour un vol. Pour réserver une voiture, sélectionnez l'option Inclure une voiture. Vous pouvez également voir les tarifs admissibles à un surclassement ou sélectionner l'option Utiliser ma passe de vol s'il y a lieu. Après avoir terminé une réservation, vous pouvez retourner en arrière en tout temps et louer une voiture. Vous savez maintenant comment configurer votre compte, créer des divisions, ajouter des voyageurs, attribuer les rôles, faire un suivi, exécuter des rapports et réserver un voyage. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur qui se trouve sous l'onglet Soutien dans le menu principal.